Voici Ivanka Tsiolkovsky. Elle peint des fleurs sur des clôtures, mais ce n'est pas seulement de l'art de rue. C'est aussi un symbole de renaissance pour la ville de Boutcha, en Ukraine. Début avril, les autorités ukrainiennes sont entrées dans cette ville après que l'armée russe ait occupé les lieux pendant plus d'1 mois. Le monde entier y a ainsi découvert des rues remplies de corps, des fosses communes, des bâtiments réduits en cendres et des preuves de torture et d'exécution. Mais Ivanka, qui est originaire du Canada et a des racines ukrainiennes, a essayé de redonner un peu de joie à la ville. Elle a donc peint sur les impacts de balles toujours visibles dans les rues. Lorsque l'invasion a commencé, elle s'est rendue en Pologne pour aider les réfugiés fuyant la guerre. Puis elle a passé plus d'1 mois à faire du bénévolat dans des villes à travers l'Ukraine. I met a man named Sasha who lost his son and his home. He lost his home due to a bombing. He lost his son. His son was defending Bucha. He was sharing this and he said, "There's just no joy for me anymore in this town. I'm leaving." He said at one point, "I can't even walk down my street anymore because the bullet holes remind me of my loss." So I looked at the fence and there were many, many bullet holes. It wasn't something that I could repair. So I thought, what can I do to give this man one last memory? I asked him what his son's favorite flower was or what his favorite flower was. And we were standing in his yard at that point and he looked down and there were daffodils growing through literal ashes. And he said, "We both like daffodils." And that's when I started to paint those flowers. And then from there, it just kind of spiraled. You know, the neighbor across the street wanted some and then the neighbor next door. And so I kind of did that whole little block just of those neighbors. I got to know them well. And it was just a nice experience for them to have one final thing. Selon les autorités locales, au moins 400 corps ont été retrouvés dans la ville, entraînant l'ouverture d'enquêtes pour crimes de guerre par plusieurs pays. 2 mois après le massacre, la vie reprend lentement son cours à Boutcha. When I arrived, I was expecting full-on atrocities, which I did see. You know, there was that one street, Yablinska Street, that had most of the occupation on it. That's where the tanks were parked. That's where like most of the things were bombed there. But even there, I went to see some of those homes and the fences have been repaired, painted, the houses have been painted, the roofs replaced. Anything that wasn't completely burnt to the ground has, with volunteer assistance, has been almost replaced fully. But I was very impressed to see that these people were not going to allow this to stop them. This project, you know, it started off as just trying to make one man smile, but as I was working, I saw so many other people walk by and their spirits were lifted. But it was great to see that Ukraine is not going to just sit down and let the Russians take over. Cette vidéo a été tournée au Salvador, à l'extérieur d'une prison, et ces personnes cherchent à savoir si leurs proches sont détenus à l'intérieur. Ces scènes sont courantes ces derniers mois dans ce pays d'Amérique centrale. Au moins 35 000 personnes ont été arrêtées depuis le 27 mars, lorsque le Parlement a décrété l'état d'urgence pour tenter d'endiguer la violence de gangs. Les autorités accusent ces personnes arrêtées d'appartenir à ces gangs. Mais selon des ONG, des innocents ont également été détenus de façon totalement arbitraire. Lucrecia Landaverde est une avocate pénaliste qui aide gratuitement les familles dont les proches ont été arrêtés. Desde que inició el régimen de excepción, nosotros hemos atendido alrededor de 300 personas que venían a pedir asesoría sobre los casos de las personas que habían sido capturadas. Hemos defendido a 28 personas y todas las personas quedaron en libertad. Se ha tratado de capturas arbitrarias e ilegales para cumplir con unas cifras porque las personas capturadas no tenían ningún vínculo con ninguna pandilla y porque los policías y militares se metían a las casas o a los trabajos de las personas y los capturaban sin una orden judicial. Pero además se les ha bloqueado el derecho a la defensa. Por ejemplo, nos bloquean el acceso a los expedientes, a que conozcamos en qué tribunal se están haciendo las audiencias. Es importante también señalar que antes los procesados tenían derecho a que se les hiciera una audiencia dentro de las 72 horas después de su detención. Hoy, por el régimen de excepción, se extendió ese tiempo en teoría a 15 días.
Pero lo cierto es que hay personas que tienen más de un mes de estar capturadas y los familiares no saben dónde están, si están vivos o no, porque se han golpeado muchísimo a los capturados y algunos han fallecido. Entonces la gente, los familiares se aglutinan ahí afuera de los penales con la esperanza de que en algún momento les liberen a sus familiares. Le 9 mai, les autorités ont reconnu que 168 personnes incarcérées n'avaient rien à voir avec les gangs et qu'elles avaient donc été libérées. Mais les autorités n'ont également fourni aucun nouveau chiffre depuis. 18 personnes sont également mortes en détention depuis l'instauration de l'état d'urgence, selon Christosal, une ONG locale. Pour l'heure, ce régime d'exception doit durer jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà les observateurs, c'est fini pour cette semaine. Vous voulez nous alerter sur ce qu'il se passe près de chez vous? Tous nos contacts sont à l'écran. Écrivez-nous et envoyez-nous vos images amateurs et peut-être que le prochain observateur de France 24, ce sera vous. À très bientôt.